à Dieu. On va ouvrir la parole de Dieu et ce soir, on va parler d'un concept qui n'est pas trop à la mode. Ça s'appelle la repentance. Amen. Bon, c'est à la mode encore aux 2 avenues des Églantines pour certains d'entre nous. Mais on veut voir ensemble ce que dit la parole sur la repentance. Et je crois que c'est primordial. La repentance est essentielle. La repentance est, j'ai envie de dire, c'est la base de tout. Tout commence, tout passe et tout recommence, j'ai envie de dire, par la repentance. On va le lire dans Actes 26, verset 20, un verset que l'apôtre Paul nous donne. Et avant de le lire, je voulais vraiment voir ce que c'est la repentance. La repentance, c'est quoi? C'est un souvenir douloureux, ça c'est la définition non biblique du dictionnaire. C'est un regret de ses fautes et de ses péchés. Ça c'est le dictionnaire qui le dit. La repentance de ses fautes, regretter ses fautes. Et aujourd'hui, malheureusement, nous parlons plus ou de moins en moins de la repentance. On parle plus de choses qui nous contrarient. On n'aime pas parler des choses qui nous contrarient parce que si on parle de repentance, ça veut dire qu'on a besoin de se repentir de choses qu'on aurait fait qui sont mauvaises. Et pourtant, la base de la parole de Dieu et la base de la venue de Jésus sur terre est basée là-dessus. Parce que sans repentance, il n'y a pas de salut. Sans repentance, tu ne peux pas être sauvé, mon ami, mon frère, ce soir. Sans repentance, tu ne peux pas avoir accès au ciel au travers de Jésus-Christ. Parce que tout passe par la repentance. Acte 26, verset 20. Il est beau ce verset. Bon, à chaque fois que j'ouvre la Bible, je vous dis, il est tellement beau ce verset. Mais lui aussi, il est beau. Toute la parole de Dieu est merveilleuse. Acte 26, 20, vous êtes avec moi? À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée. De chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. On va accentuer la prédication. Je ne sais même pas si je vais aller au bout de ma prédication. J'ai déjà envie de prier, alléluia, d'imposer les mains mais on va... Seigneur, tu me demandes de prêcher, on va prêcher. Ok. Première partie, venir à Dieu en 3 étapes. Vous savez, il y a le livre venir faire le ménage pour les nuls, apprendre le piano pour les nuls. Il y a venir à Jésus pour les nuls. Comme je l'étais, comme on l'était tous, en 3 étapes. La première, c'est la repentance. Tu ne peux pas venir à Jésus sans la repentance. Et la repentance vient de la révélation de ton péché. On est en train de dire aux hommes, aux femmes aujourd'hui, tu es le meilleur, tu as un développement personnel, la force est en toi, l'énergie est en toi, tu as des talents, tu es merveilleux, tu es merveilleuse. La Bible nous dit que nous sommes merveilleux qu'au travers de Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, je suis désolé, moi le premier, je suis loin d'être merveilleux, mais au travers de Jésus, il arrive à me rendre merveilleux parce qu'il m'a purifié et il m'a sanctifié. Le mot repentance dans la parole de Dieu se découpe en 2 mots. En fait, c'est 2 mots qui sont mis ensemble et qui forment ce mot en français qui nous parle de la repentance. C'est le premier de ces mots veut dire avec, après. Et le deuxième veut dire percevoir, avoir à l'esprit, comprendre, avoir de la compréhension. Donc, en fait, la repentance, bibliquement, c'est après avoir compris. Après avoir eu la compréhension, même la révélation. La révélation de qui est Jésus. Et quand nous révélons qui est Jésus, nous révélons notre état. Nous avons la révélation de notre état sans Jésus. Notre état de pécheur privé de la grâce de Dieu et perdu pour l'éternité. Ce mot peut être aussi le mot révélation. La révélation doit toujours mener à la repentance. La repentance, ça veut dire de demander pardon pour ses péchés. De dire, je reconnais, Jésus, que je suis pécheur et que je suis mauvais. Mais ça, si tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas le savoir. Moi, avant d'avoir cette révélation de Jésus-Christ, je me trouvais pas plus mal que les autres. J'étais pas bon, j'étais pas mauvais, j'étais juste et je réalise, quand Jésus est venu dans ma vie, que j'étais mauvais. C'est un sentiment particulier. Et on va voir juste après un sentiment même de tristesse, un sentiment inconfortable, mais qui est indispensable pour être relevé par Jésus-Christ. Reconnaître nos fautes, reconnaître nos erreurs. Pas simple, pas facile quand aujourd'hui, personne ne reconnaît ses fautes, personne ne reconnaît ses erreurs, ses défauts, ses défaillances. Quand aujourd'hui on se rejette la faute les uns sur les autres, je crois que quelqu'un veut rentrer, s'il faut aller voir quelqu'un, peut-être je ne sais pas qu'il faut sonner.
Quand aujourd'hui on est dans une époque où personne ne reconnaît ses fautes. Quand on réalise, les assurances se renvoient la balle les unes les autres pour trouver un fautif, mais je crois que nous sommes chacun fautifs pour notre propre vie parce que nous sommes pécheurs. Il n'y a pas de juste, pas même un seul, la Bible nous dit. Ce n'est pas que tu es quelqu'un de mauvais, mais sans Jésus, tu es pécheur et privé de la grâce de Dieu. Ça, c'est la première étape, c'est la repentance. Et le Seigneur nous demande de nous repentir, de regretter profondément. C'est ça, regretter profondément. Et si tu n'as pas cette révélation du péché, demande au Seigneur de te la révéler. Demande dans ce temps qu'on va avoir après de louanges, d'adoration, et on va chercher la face de Dieu. Et dis au Seigneur, mais j'ai envie que tu me révèles mon état. J'ai envie que tu me montres comment tu me vois. Comment toi tu me vois, j'ai envie d'être celui que tu veux que je sois. Mais pour cela, tu as besoin de la repentance. Et avant, tu as besoin de la révélation de ton état. Que tu vois la noirceur de ton cœur. Parce que tous les hommes sont noirs à l'intérieur, sont salis par le péché. Depuis quand? Depuis le jardin d'Éden, les amis. Deuxième, il y en a, ils ont dit c'est Adam, c'est Ève. On n'aurait pas été mieux, hein, les amis. Hein, on aurait été pire. Deuxième étape, quand on a la repentance, et l'apôtre Paul nous le dit dans le texte Acte 26-20, la repentance et la conversion à Dieu. La conversion. Qu'est-ce que veut dire le mot conversion? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Changer, se détourner. Changer de direction. Voilà ce que ça veut dire. Je vais dans cette direction, je me convertis. Une conversion, je vous l'avais dit, même en ski. Eh ben, on fait un 180 degrés et on va de l'autre côté. Quand on est dans des pentes très raides, eh ben, une conversion, c'est quand on change, on fait 180 degrés et on va de l'autre côté. C'est faire demi-tour, changer complètement de voie. Parce que si on change de 180 degrés, si on allait là, on va complètement à l'opposé. Ça veut dire qu'on change complètement de direction. Et c'est ce que Dieu nous demande. Pourquoi? Parce qu'il faut se tourner vers, le mot conversion veut dire se tourner vers l'adoration du vrai Dieu. Retourner, revenir. Le deuxième mot, la deuxième définition veut dire retourner, revenir, ramener à l'amour et à l'obéissance de Dieu. C'est tellement beau. Et moi, je me dis, mais en fait, la conversion, c'est revenir à l'état que Dieu avait prévu pour nous à la base. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, sous les tropiques, je ne sais pas comment on dit. Mais la conversion, c'est quoi? C'est pas inventer quelque chose de nouveau, c'est revenir à ce que Dieu avait prévu dans le jardin d'Éden. Revenir à la création que Dieu avait prévue en dehors du péché. Revenir à l'état initial que Dieu voulait que nous ayons et voulait que nous gardions. Pas juste à l'église, aller à l'église le dimanche matin ou de temps en temps. La conversion, aujourd'hui, dire qu'on est chrétien, ça veut strictement plus rien dire. Même mettre un poisson derrière sa voiture, je crois que tout le monde le fait maintenant. Même les cathos, ils mettent des poissons derrière leur voiture, ça ne veut plus rien dire. Mais est-ce que tu es converti? Est-ce que tu es passé par la repentance? Est-ce que tu es converti littéralement? Ou est-ce que tu viens à l'église parce qu'il faut aller à l'église, parce que c'est dimanche, et ça fait 25 ans que tu viens à l'église le dimanche matin? Est-ce que tu pries parce qu'un chrétien, ça prie, comme un boulanger, ça fait du pain, et que tu sais même plus pourquoi? Et que tu pries parce qu'on t'a dit de prier? Et quand tu parles et quand tu pries à Dieu, tu sais même pas, et tu crois même pas dans ce que tu dis? Et quand tu pries dans les 5 minutes que tu octroies au Seigneur par jour, tu penses à tout sauf à ton Dieu. La conversion, c'est beaucoup plus que ça, les frères et sœurs. La conversion, c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. La conversion, c'est pas juste lire la Bible parce qu'on t'a dit que les chrétiens, ça devait lire la Bible. La conversion, c'est quand tu réalises que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et quand tu lis chaque mot, chaque phrase, c'est Dieu qui te parle. Est-ce que tu réalises ça? Est-ce que tu réalises que quand tu lis la parole de Dieu, mon frère, ma sœur, alléluia, je suis en forme, j'étais fatigué cet après-midi, mais alléluia. Quand tu lis la parole de Dieu, je vous le dis souvent, mais même quand tu lis Lévitique, quand tu lis Nombre, les Juges, les livres qui peuvent paraître le moins intéressants de la parole de Dieu, ça nourrit ton âme et ça te fait du bien. Ça te rapproche de Dieu, ça fait le nettoyage à l'intérieur, je le crois, alléluia. Un changement de vie radical. La conversion, c'est faire un demi-tour. Changer de direction, ne plus aller dans la même direction. Un changement de vie radical. Ce que tu étais avant, tu ne l'es plus aujourd'hui. Ce que tu faisais avant, tu ne le fais plus aujourd'hui. Ce que tu disais avant, tu ne le dis plus aujourd'hui. Ce que tu pensais avant, tu ne le penses plus aujourd'hui.
Parce que Jésus a changé ta vie. Jésus a fait comme un reset, une mise à jour complète de ta vie. C'est ça la vraie conversion. C'est pas juste je suis chrétien, je m'appelle Samuel. Ça veut dire Dieu a exaucé. C'est un nom biblique. S'en fiche que tu as un nom biblique. Il faut que tu sois véritablement né de nouveau. Que tu sois passé par leur repentance et que Jésus t'ait restauré au travers du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que tu le réalises pleinement? Un changement de vie radical. Ce que tu écoutais avant ne t'intéresse plus. Ce que tu regardais à la télé ne t'intéresse plus. Les activités que tu faisais et qui prenaient énormément de place dans ta vie ne t'intéressent plus. Parce que Jésus a changé ton cœur. Et que la base de tout maintenant, c'est la présence de Dieu. Ce qui t'attire maintenant, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Je vois, mais je suis tellement touché. Moi, j'ai vu des chrétiens pendant mon jeune ministère qui me disaient, mais on est en train de déménager, mais avant même de chercher le travail où ils allaient aller, ils regardaient s'il y avait une église là où ils étaient. Ils regardaient même avant de visiter une maison, Jacqueline et Didier, ils regardaient avant même de visiter une maison dans le sud-ouest là-bas, ils regardaient à combien de temps ils sauraient de l'église la plus proche. Parce que et on l'a vu le témoignage de Jacqueline et Didier, alléluia, c'est tellement bon, de la mort à la vie. Mais quand tu vis ça, alléluia, et tu n'as pas besoin d'être tombé aussi bas qu'eux pour le vivre. Tu peux aller très bien, moi je ne suis pas allé si loin qu'eux, hein, mais je sais que Jésus, c'est ce que j'ai de plus précieux dans ma vie. C'est ce qui me tient, excusez-moi, c'est ce qui me fait me lever le matin. Moi j'étais en dépression à l'âge de 17, 16 ans, j'étais un peu avant 15, 16 ans, j'étais en dépression, je ne savais pas ce que je faisais là sur terre. Pourquoi aller à l'école si c'est pour après mourir à 80, 90 ans, 100 ans? À quoi ça sert? Et ça, j'avais cette question qui me rongeait. J'avais tout pour être heureux, les amis. Mes parents avaient de l'argent, mes parents s'aimaient, mes parents m'aimaient, on n'a manqué de rien, on vivait dans un village de Haute-Savoie merveilleux. Mais il y avait ce vide à l'intérieur de moi. Il n'y a que le Seigneur qui a pu le combler, les amis. Il n'y a rien d'autre qui a pu le combler. J'ai d'autres passions, il y a des choses que j'aime faire, j'aime beaucoup le sport, des activités, il n'y a pas de problème. Mais il y a une chose que j'enlèverai jamais de ma vie, c'est le Seigneur Jésus. Est-ce que tu réalises que c'est ça la véritable conversion? Pourquoi? Parce que si tu passes pas par la repentance, par la conversion à Dieu, tu te forceras toute ta vie. Et ta vie spirituelle ne tiendra pas dans les années où tu vas la subir toute ta vie. J'en vois tellement des chrétiens qui tirent la tête comme ça, qui viennent à l'église. Je parle pas des épreuves momentanées. Je parle pas de ceux qui s'approchent, qui sont en train de s'approcher du Seigneur et qui ont beaucoup de difficultés dans leur vie. Mais des gens qui sont convertis depuis 30 ans et ça fait 30 ans qu'ils font la même tête comme ça. Et l'impression qu'ils subissent leur vie chrétienne. L'impression que des fois, ils regardent le pasteur et ont l'impression que c'est moi qui les oblige de venir à l'église. Oh, est-ce que tu réalises que le Dieu de la vie, que l'Esprit de Dieu, le même qui a ressuscité Christ, vit en toi? Est-ce que tu sais qu'il a prévu une dose de paix, de grâce, d'amour, de joie dans ta vie? Et tu n'es pas obligé de subir. Tu n'es pas obligé de te flageller, de venir sur les genoux à l'Ariane. En plus, le goudron, il est un peu aléatoire à l'Ariane. Là. Tu vas te faire mal. Tu as le droit d'avoir de la joie en tant que chrétien, parce que le Seigneur veut te la donner. Amen. Alléluia, je vous avais dit que j'étais en forme. Changement de vie radical. Parce que si tu ne passes pas par ces étapes, toute ta vie chrétienne va être compliquée. Et tu vas la subir. Et moi, pendant longtemps, quand j'étais entre deux chaises, entre le monde et entre l'église, je subissais ma vie chrétienne. Parce que j'étais à l'aise ni dans le monde, ni à l'église. C'est au moment où j'ai véritablement choisi, où je me suis positionné pour le Seigneur, et ça a mis un moment, que j'ai pu bénéficier de tout ce que Dieu voulait me donner. Parce que j'étais un pied dans le monde et un pied dans l'église. Et j'étais avec mes amis en soirée, le samedi soir, on buvait, on dansait, on s'amusait, on buvait beaucoup. Et j'aimais ça, mais il y avait un mal-être. Parce que je savais que Dieu ne voulait pas ça pour ma vie. Et le lendemain, j'étais à l'église, des fois avec le mal de la semaine, de la veille. Et pendant la louange, j'étais mal aussi parce que je pensais à ce que j'avais fait la veille. Et il y avait ce combat dans ma vie, dans mon cœur. C'est pour ça que la Bible dit, sois froid ou bouillant, mais sois pas tiède. Tiède, c'est la pire des places. Je te le dis, hein, il vaut mieux être à fond dans le monde qu'être tiède. Mais le mieux, c'est de venir complètement au Seigneur. Le mieux, c'est de venir complètement au Seigneur. Et il y en a plein, malheureusement, qui sont entre deux chaises, qui sont un pied dans le monde et un pied dans l'église. Essaye de te mettre, bon, il y a un peu de monde ce soir, donc c'est compliqué, de te mettre entre deux chaises là toute la soirée. Tu vas avoir mal aux fesses, tu vas avoir mal au dos. C'est pas confortable cette place-là. Le Seigneur a prévu une place pour toi dans l'église. Le Seigneur a prévu une place
pour toi, encore plus dans l'église céleste, dans l'église avec un grand E pour l'éternité, alléluia. Mais pour ça, tu dois passer par la repentance, par la conversion, alléluia. Tu dois passer par la case repentance pour que ça soit solide, que ça tienne dans le temps, alléluia. Pour pas que tu subisses ta vie chrétienne. Moi-même avant, pendant longtemps j'ai subi ma vie chrétienne et quand j'ai réalisé qui était Jésus, alléluia, mais il y avait quelque chose qui m'animait, il y avait quelque chose qui... Toutes les réunions, il y avait quelque chose, alors que les réunions, les amis avant, ça me paraissait tellement long et tellement insupportable. Le pire, c'était les réunions de prière. Les réunions de prière, les amis, c'était tellement long. J'étais jeune, je dis, mais comment ils font pour prier 1 heure? C'est insupportable. C'était tellement long. Je priais un peu, je me concentrais, je regardais la montre. Il était passé 2 minutes, j'ai l'impression que j'avais prié 1 demi-heure. Ça vous l'a déjà fait, hein? Et après, quand je passais par la conversion, je posais mon téléphone, je priais. Le pasteur, il disait Amen à jeudi soir. À jeudi soir, on vient de commencer. 1 heure était passée, je l'avais pas vu, parce qu'on était avec les frères et sœurs, et parce que j'étais dedans, et parce que je ne subissais plus ma vie chrétienne. J'en étais acteur, alléluia. Amen, c'est bon ça. 3e étape. Et après, on va prier. J'ai fait 1/3 de la prédication, mais c'est pas grave. On remet le texte, le verset de base. Il va le mettre dans Actes. On l'a vu. Merci Nathan. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Est-ce que tes œuvres sont dignes de la repentance? C'est-à-dire quoi? Des œuvres dignes de la repentance. C'est-à-dire que, est-ce que tes œuvres montrent que tu es passé par la repentance? Est-ce que tes œuvres montrent qu'après la repentance, tu es passé par la conversion? Tes œuvres, tes pensées, tes paroles, tes actes, tout ce qui te compose doit montrer que tu as Jésus dans ta vie. Alléluia. Il n'y a que Colette qui a dit Alléluia. Mais Colette, je me joins à ton Alléluia. Et on va reprendre ce chant à la fin pour qu'ils puissent dire tous Alléluia. La pratique d'œuvres dignes de la repentance. Être et faire ce que Dieu veut que nous fassions. Être et faire ce qui découle et ce qui doit découler de la repentance. Mais ça, pour ça, il ne faut pas que tu le fasses par toi-même parce que tu vas te concentrer une journée, ça va aller. On va te faire une queue de poisson, on va te klaxonner et là, ça va partir. Il faut que ça soit le Saint-Esprit, que tu le laisses travailler au fur et à mesure, que tu t'abandonnes au Seigneur. Pasteur, ça veut dire quoi, s'abandonner et donner son cœur au Seigneur? Ça veut dire ne pas retenir. Dire Seigneur, mais prends toute la place. Enlève, que mon moi diminue, que mon mauvais caractère, que ma volonté diminue, et que toi, tu puisses prendre la place. Mais le Seigneur ne prend pas la place en toi parce que tu es rempli de toi-même. Tu es rempli de ta volonté. Tu es rempli de ce que toi, tu veux faire dans ta vie, et le Seigneur voudrait rentrer, mais il n'a pas de place, en fait. Tu ne lui laisses pas de place. Laisse-lui la place ce soir. Et tu vas voir, il va te remplir. Tu vas voir ton caractère, ton comportement, tes paroles, tes pensées vont changer. Parce que Jésus va prendre de la place en toi, va te remplir tout à nouveau, et ton toit va diminuer, et l'action du Seigneur va augmenter en toi. Le Seigneur a pris 5 grosses années pour travailler dans mon cœur et dans ma vie. Et je le voyais parce que chaque année, j'étais moniteur à Mono dans une colo chrétienne, chaque année à Gap, et je voyais les premières années, les frères et sœurs, j'étais moniteur, et moi mon test, c'était le terrain de foot. Pour voir où j'en étais de mon caractère, si j'étais bien, c'était le terrain de foot. Parce que même contre une enfant de 5-6 ans, à un mariage, je pouvais lui mettre un coup d'épaule pour prendre la balle. Vraiment, c'était pas bien. Vous pouvez changer de regard sur moi, Dieu m'a pardonné, c'est l'essentiel. J'avais un tel mauvais caractère qui ressortait. J'étais mauvais perdant. Et je voyais les premières années. À un moment donné, je m'étais même embrouillé avec un moniteur des plus jeunes parce que j'avais mis un super but. Et il avait dit que le ballon n'était pas rentré. Et je m'étais agacé. Et après, je m'en étais voulu. Je me dis, mais t'es moniteur, tu dois donner l'exemple. Et tu réagis comme ça. Et les années d'après, je réagissais de mieux en mieux. Je voyais que je disais, Seigneur, ça va pas assez vite. Seigneur, travaille plus vite en moi. Il faut que ça soit instantané. Le Seigneur prend le temps avec toi. Mais commence maintenant. Commence maintenant. Dis-lui, Seigneur, viens travailler dans mon cœur. Et le Seigneur l'a fait. Alléluia. Il m'a aidé à avoir pratiquer les œuvres qui sont dignes de la repentance. J'ai encore du travail. Mais par rapport à de là où je viens,
Il y a un grand chemin qui a été fait. Et là, c'est le Seigneur qui l'a fait. Et vous pourrez demander à ma maman et mon papa qui viennent dimanche, vous les interrogez, ils vous le diront, c'est le sujet préféré de ma maman, de dire qu'il n'y a que Dieu qui a pu me changer. Alléluia. Ils n'en pouvaient plus. Je me suis fait renvoyer de 3 collèges, les amis. J'étais intenable en cours. Il m'est arrivé d'insulter les professeurs. Il m'est arrivé de mettre le carnage vraiment dans les cours, d'insulter même le proviseur en face. De faire vraiment un carnage. J'étais mal dans ma peau, j'étais vraiment un enfant turbulent, mais pire, des conseils de discipline, mon père qui devait aller de collège en collège pour les supplier de me prendre, personne ne voulait me prendre, c'était terrible. Il n'y a que le Seigneur qui a pu apaiser ça. Il n'y a plus le Seigneur qui m'a transformé et qui a changé ma vie. Mais s'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour moi. Mes parents n'en pouvaient plus. Ma maman a parlé de me mettre à l'armée tellement elle n'en pouvait plus. C'est pas une blague, c'est une réalité. C'était un carnage. Dans notre relation, dans tout. Il n'y a que le Seigneur qui a pu changer ça. Pourquoi ? Parce que mon Seigneur, il change le mal en bien. Là où il y a un semblant de malédiction ou de comportement mauvais, il le change en bénédiction. Alléluia. Mais à un moment donné où j'ai dû crier et où j'ai dû me mettre à genoux et dire, Seigneur, je suis tellement nul et tellement rien devant toi. Prends ce qui reste de moi et fais-en ce que tu veux. Alléluia. Et le Seigneur, d'un rien, il peut faire quelque chose de magnifique. Crois-le dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Matthieu 3,8 nous dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Ça doit se voir. Comme un fruit, c'est visible. On est allé chez Margaret, il y a des coins. Qui connaît le coin ? C'est un fruit. Ah ben Huguette, heureusement que tu connais tous les fruits du monde, Huguette. Mais ça se voit. Je suis arrivé chez elle, je dis, ah, t'as un cognacier. Je voulais le placer. Mais ça s'est vu. J'ai vu les coins, les fruits de cet arbre. Est-ce qu'on voit tes fruits ? Est-ce que les autres voient tes fruits au travail ? Est-ce que les autres voient tes fruits à l'église ? Où tu dis, mais de toute façon, moi j'ai toujours été comme ça. Je ne supporte pas ces phrases. Cette sœur, elle a toujours été comme ça. Toujours été imbuvable. Eh bien, ça doit changer. Mais si elle est vraiment convertie, si elle s'est vraiment repentie, elle doit changer. Sinon, elle n'est pas vraiment repentie. Sinon, elle n'est pas vraiment convertie. Mais moi, j'ai toujours été comme ça. Mais change, parce que le Seigneur, il n'accepte pas ça. Et tu ne dois pas l'accepter, tu dois changer, parce que Dieu change le mal en bien, alléluia. Le pire, les Pierre, les Paul, il les a changés. Il a gardé le côté caractère, le côté la force, et il a enlevé le côté négatif. Alléluia. D'un Pierre, il en a fait un apôtre surpuissant. Quelqu'un qui était peureux, quelqu'un qui était blasphémateur, qui était menteur. Qui était prêt à renier et à jurer. Il a dit des imprécations contre le Christ. Il en a fait un homme qui a été prêt et qui est mort pour la gloire de Dieu. Un Saul de Tarse qui persécutait les chrétiens, qui avait une place importante, qui était quelqu'un d'important. Il l'a brisé et il l'a relevé. Mais il y a toujours ce côté de la repentance qui est là. Alléluia, on va prier. Si les musiciens peuvent... Sing his praise aloud. Sing his praise.